Allez, Masechet Baba Kama, Daf Kuf Gimel, nous sommes arrivés à la troisième ligne de la page, en haut. On a dit, Amar Moch, on reprend ce qu'on a vu hier, Aloker Sadeh Beshem Havero. Si quelqu'un donc achète un champ, Beshem Havero, il met donc, on va dire, l'acte d'achat au nom de son ami. Un autre acte de vente à son nom. D'accord? Il a écrit au nom de son ami parce que pour se protéger, on va dire, des forces extérieures, etc., tout cela, et des pressions. Donc, au lieu de mettre à son nom, il a mis au nom de son ami. Malgré tout, on a dit, on n'oblige pas après cela le vendeur, d'écrire un nouvel acte de vente avec son nom à lui. Pshita, il dit, c'est évident. Pourquoi tu veux l'obliger? Parce qu'il lui a demandé d'écrire au nom de son ami. Donc, son ami. Il dit, Maudetema, non, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? C'est pas si évident que ça. Matsi, Amarle, Midayadaat, de Anan et Nafsha, Shakilna. Il aurait pu très bien lui dire l'acquéreur, le vendeur, l'acheteur. Il aurait dit au vendeur, il lui a dit, tu sais, donc, tu sais que de toute façon, j'achète pour moi. Il dit maintenant, c'est justement parce que pour m'assurer, on va dire, pour avoir une certaine force, je préfère le nom donc, au nom de mon ami. Mais tu sais très bien que c'est en mon nom. Et ça, tu sais que je ne vais pas maintenant jeter de l'argent par les fenêtres. Ça veut dire que si maintenant je paye, c'est certainement c'est pour moi, c'est pas pour mon ami. Et là, et donc, il lui dit, donc tu sais très bien, puisque tu sais très bien, donc on aurait pu penser que par rapport à cette connaissance-là, il doit lui écrire un autre acte en son nom à lui. Kamash Malin, donc devenu nous enseigner que non. Pourquoi? D'amarler, parce que le vendeur, il pourrait lui dire à l'acheteur, Inyana avdelecha behade ou des avant les bishme. Il peut lui dire simplement, moi, je sais que maintenant, tu m'as demandé d'écrire au nom de ton ami. Donc, sur l'acte de vente, c'est le nom de ton ami. Et puisque c'est une affaire, tu t'es arrangé avec ton ami, moi, je pense que c'est ton ami qui va t'écrire après avoir reçu le terrain, après avoir reçu l'acte de vente, lui, il va te céder, il va écrire un acte comme quoi il te vend à toi le terrain. Donc, c'est pour ça que moi, je ne mets pas, maintenant, tu ne vas pas m'obliger à écrire un deuxième acte. Et Marlo, en revanche, Ima Marlo, s'il lui a dit Almenat, si maintenant celui qui achète le sadé lui dit regarde, tu écris au nom de mon ami, mais à condition que tu me réécrives après un autre acte en mon nom à moi. Kofin est à mocher l'imkor. À ce moment-là, s'il lui a mis une condition depuis le départ, on l'oblige à écrire un autre acte de vente, à corriger, redonner en son nom. Il dit, Pshita, c'est évident, s'il a mis une condition, pourquoi on ne va pas l'obliger? Il dit, lo, en vérité, non, on a besoin d'enseigner ça. Pourquoi? De Amar, Lehu, les Sahade, Kamedide. Il dit, on parle dans un cas. De Amar, Lehu, il s'adresse maintenant au témoin. Il dit au témoin, vous savez, je vais acheter le champ, etc. Mais à condition que je le mets au nom de mon ami, à condition qu'il m'écrive un autre acte de vente. Mais il ne dit pas ça directement au vendeur. Il dit ça devant le vendeur, au témoin. Donc, le vendeur, il a entendu. Hazo deshtara harina. Il dit, regardez, donc j'ai besoin d'un autre shtar, j'ai besoin d'un autre acte. Maoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Matse Amarle, à ce moment-là, le vendeur, il aurait pu très bien lui dire, Amina, shtara, meheach, dekashakat, bishme, kaamarta. Donc, il aurait pu très bien lui dire, moi, je pense qu'il dit, des cas chacun, toi, tu as acheté, d'accord, tu l'as pris au nom, d'accord, toi, tu m'as dit que tu l'as pris au nom de quelqu'un d'autre, et moi, je pensais que maintenant, c'est l'autre qui va t'écrire un shtar. Kamash malan que non. De amar le achi tarche, ve amre le hula edim kamach. Pourquoi Kamash malan que non? En vérité, non, on l'oblige malgré tout, parce que qu'est-ce que l'acheteur il peut dire au vendeur? Il peut lui dire la achi tarche, il dit, moi, je me suis maintenant fatigué. J'ai donc j'ai dit cela devant les Eidim, devant toi, dit Dafka. Il dit c'est de toi maintenant que j'ai besoin que tu
m'écrive le shtar. Pas besoin d'aller voir maintenant mon ami dans son terrain. Donc, on a expliqué ce qu'on avait vu hier qui était un petit peu obscur. Rav Kahana, on raconte, Rav Kahana, Yahiv Zouza Hakitna. Rav Kahana, il a donné de l'argent pour acheter du lin. Les saufs, donc il y a un vendeur, le Rav Kahana, il a donné de l'argent, il lui a donné 2000 euros par exemple, pour acheter du lin au vendeur. Mais il ne lui a pas donné la marchandise encore. Les saufs, Hiyakar Kitna. Après cela, entre-temps, avant de lui donner la valeur de ce lin, la quantité qu'il a acheté, le lin, il a monté les prix, il est devenu plus important, plus cher. Zavne Marvata Dirkitna. Et qu'est-ce qu'il a fait le vendeur? Il a pris la marchandise que Shimon il a acheté, il a pris ce lin et il l'a vendu lui à une autre personne. Et il l'a vendu plus cher. Maintenant, il n'a pas vendu plus cher pour gagner, etc. Il compte lui donner l'argent. Il compte lui donner la valeur de ce lin. Il va gagner. S'il a donné 1000 et que maintenant, cela il a vendu 1500, maintenant il va lui rendre 1500. Il dit, Atale Kame, Rav Kahana, il est venu devant Rav. Atale Kame des Rav. Il a posé la question à Marley. Maï Yavid, Izil, Hashkil Zuzai. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux prendre l'argent? Il m'a fait gagner. Moi, je lui ai payé 1000 pour acheter du lin. Ça coûtait 1000. Maintenant, ce lin, il a monté de prix. Qu'est-ce qu'il a fait, le vendeur? Il a pris mon lin, il l'a vendu à un autre. Maintenant, il veut me donner 1500. J'ai gagné. Il dit, est-ce que je peux prendre cet argent? Amarle, il lui a dit, Rav, il lui a dit à Rav Kahana, il lui a dit, Iachi Kazavne Amre, Ay Kitna de Kahana, Uzil Shekol. Veila, la Tishkol. Il lui a dit, ça dépend. Si, quand il a vendu ce lin, Amré, il a dit, Kitna de Kahana, il a vendu en ton nom, c'est-à-dire il a dit, ça c'est le lin de Rav Kahana, et il a vendu cela. À ce moment-là, Zil Shekol, tu peux prendre l'argent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a vendu en ton nom. Il a déclaré à l'acheteur que c'est ton lin. Aval, mais si il n'a pas déclaré que c'est toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, s'il a pris quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est comme s'il a volé. Donc, s'il a volé, qu'il a vendu, même s'il a fait une plus-value sur cela, il dit le voleur, du dernier, on va le voir, il ne paye uniquement que la valeur première. Donc, il dit la tishka tashki, tu ne peux pas prendre ce plus, tu ne peux pas prendre cet argent. Il dit Keman, comme qui ça va cette opinion-là? Kibne Ma'arava, est-ce qu'on va dire comme c'est les habitants d'Israël, comme on a vu hier, les Amrés, qu'eux, ils ont dit Mi odio le Baal Hitin, sheakne Hitim le Baal Ma'ot. Il dit, donc hier, on a évoqué, on a dit, est-ce que véritablement les Baal Hitim aux vendeurs, aux propriétaires du blé, mot ça veut dire, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il sait qu'il va faire acquérir ce blé au Baal Ma'ot, c'est-à-dire au propriétaire de l'argent? Il y a quelqu'un au milieu qui vient, qui donne l'argent. Il dit, est-ce que maintenant, celui qui vend, il sait à qui il vend? S'il sait à qui il vend, à ce moment-là, la vente, le kinyan, il est valable. Mais si maintenant, il ne sait pas à qui il vend, c'est-à-dire il a uniquement le chaliard qui est devant lui, donc le vendeur, il vend à lui. Donc lui, en vérité, il peut pas, ça ne s'appelle pas un kinyan, celui qui a donné l'argent. Pourquoi? Parce que le vendeur ne lui a pas vendu directement à lui. C'est comme s'il lui a volé. Et c'est comme si à ce moment-là, il devra payer le prix d'origine. Est-ce que maintenant Rav Kahana, quand il a donné, est-ce qu'il a donné 4 sous pour recevoir 8? C'est pas du tout cela. Il dit non, mais ici, dans ce cas-là, le kitna, là-bas, c'est pas du coton, mais c'est le lin. Voilà. Kitna mimela ou diakar. C'est le lin, de lui-même, il a monté le prix. La bourse, elle a monté du lin. Dimixal gazloua. Et à ce moment-là, le vendeur qui a vendu cela et que Rav Kahana a déjà payé,
Quand il prend ce lin pour le vendre à quelqu'un d'autre parce qu'il a augmenté de prix, eh ben, c'est considéré comme s'il a volé, puisqu'il vend une marchandise qui ne lui appartient plus, puisque l'autre, il a payé. Dit Outnan. Et on a enseigné justement, Kol Gazlanin, Meshalmim Kishat Gezela. Tous les voleurs, d'accord, ils doivent payer quand ils remboursent le vol, Kishat Hagezela, au moment, d'accord, au prix du départ, c'est-à-dire au moment où il a volé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a pris et qu'il a fait une transaction à faire, donc c'est-à-dire il a fait comme un chinois, il a fait un kinyan, il a fait une acquisition. Donc s'il a fait l'acquisition, à ce moment-là, il est obligé de lui payer, pas le plus, mais lui payer comme la valeur au début. Amré. Donc on dit ici, de quoi on parle en vérité? Amré. Atam amana habay. Il dit non, on parle de quoi? On parle de ce qu'on appelle amana. Amana, euh, c'est comme s'il il a fait un acte de confiance. Amana, c'est-à-dire confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné de l'argent. Rav Kana, il a donné, tiens, 1000 euros, voilà. Tu vois, je vais acheter du lin. Maintenant, je te donne l'argent. Quand ça sera le moment, quand tu auras la marchandise, etc., tout cela, ça peut durer un an. Tu me donnes le lin que tu as avec l'argent, je te donne une certaine somme d'argent, tu travailles avec. Donc ça s'appelle amana. C'est-à-dire il lui a donné, en vérité, il a fait un acte de confiance. Mais on dit que Rav Kahana, c'est ça la nuance, c'est que il n'a pas acquis, en lui donnant l'argent, il n'a pas acquis maintenant le lin. Tout ce qu'on a dit maintenant, si maintenant on considère que quand Rav Kahana lui a donné l'argent pour telle marchandise, d'accord, cette marchandise-là, elle appartient à Rav Kahana. Maintenant, si le vendeur, il prend cette marchandise qui normalement n'est plus à lui, s'il prend et qu'il va faire maintenant une bonne affaire avec, à ce moment-là, c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il prend quelque chose qui ne lui appartient pas, donc c'est considéré comme un vol. Et donc, à ce moment-là, Rav Kahana, il ne pourra pas récupérer le chevar, on va dire, la plus-value. Pourquoi? Parce que comme c'est un voleur, il doit payer comme il était au prix du départ, c'est-à-dire lui donner 1000. Maintenant, si on dit que non, en vérité, Rav Kahana, quand il a donné les 1000, ce n'est pas maintenant pour telle marchandise spécifique. Il a dit, voilà, je donne 1000, je vais acheter du lin. Maintenant, tiens le temps. Quand tu trouves une bonne affaire, etc., tout cela, tu me donneras le lin pour la valeur de 1000 euros. Donc, cet argent-là ne lui fait pas acquérir la marchandise. Donc, quand le vendeur, il va maintenant profiter, il va dire, ah, tiens, j'ai du lin, mais maintenant les prix ont monté, je vais lui faire profiter, il va prendre maintenant la valeur de ce lin, il va augmenter, donc je vais lui donner plus. Ça, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas du vol. Pourquoi? Parce que Rav Kahana n'est pas rentré en propriété par rapport à ce lin-là. Donc, dans les mots, il dit Amana Avai, Velo Mashre Rav Kahana Likna. Il n'a pas pris l'objet, d'accord, il n'a pas pris le lin en tant qu'acquisition. Et Rav, l'État amé. Maintenant, Rav, il a répondu selon son opinion. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Aussi Amana Beperot, ven aussi Amana Bedamim. Il a dit ça dépend. Rav, il pense comme ça. Ce principe de Amana, d'accord, il marche Beperot. Ça veut dire que si maintenant il va lui donner des fruits, la marchandise, à ce moment-là, c'est valable. Mais si maintenant il lui donne de l'argent, il dit non, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que si maintenant je te donne 1000, ok, et que tu vas acheter, ça va augmenter, tu vas gagner en vérité 1500. Tu vas me rendre 1500. À ce moment-là, quand il rend l'argent, c'est assimilé presque à ribit. C'est comme s'il a fait un intérêt. C'est comme s'il avait prêté avec intérêt. Parce qu'il a donné 1000. C'est comme s'il lui a prêté l'argent et maintenant il lui rend quoi? Il lui rend 1500. On n'a pas le droit de prêter avec un intérêt. Comme ça ressemble à ça, c'est pour ça que Rav, il a dit, s'il te rend des fruits pérotes, à ce moment-là, ça va. Mais s'il te rend de l'argent, non. Nouvelle Mishnah, Matmiti. Agozel et Travero Shavé Pruta. Intéressant. Si quelqu'un, il vole à son ami un objet ou une pièce, un objet d'une valeur de Shavé Pruta, d'une Pruta. D'accord? On m'a dit une valeur d'1 euro. Un exemple.
Venishba'alo. Maintenant, la personne lui dit, tu m'as volé. Ah non. Je lui dis, pas du tout. Nishba, juré qu'il n'a pas volé. Et après, il fait tchouva, il avoue, il a menti. Donc, à partir du moment où quelqu'un qui a volé et qui attrape, qui dit maintenant tu as volé, qui jure j'ai pas volé, à partir du moment où il a juré, si maintenant il est confondu, qu'il est attrapé ou qu'il est modé après qu'il a volé, à ce moment-là, il doit payer le keren, il doit payer le capital, d'accord, la valeur de l'objet. Il doit payer en plus chomesh, c'est-à-dire 20%. Et en plus, il doit porter korban hacham. Ça, c'est dans le cas de Nishba, où il a juré. D'accord? Maintenant, si on parle ici, il a volé un objet qui a Shavé Pruta. Ça veut dire Shavé Pruta, en vérité, c'est la valeur minimale, d'accord, pour laquelle on jure. Moins que Shavé Pruta, ça n'a pas de valeur. On ne fait pas jurer pour moi. Mais Shavé Pruta, c'est le minimum. Comme si on va dire 1 euro. Quand 1 euro, symboliquement, ça a une valeur. Donc, moins que ça, c'est rien. Mais 1 euro, ça a une valeur. Donc, il a juré et après, il a reconnu qu'il a volé. À ce moment-là, Yolichenu Aharab le Madai. On va voir que le Passouk nous dit, quand il doit rendre, s'il a juré et qu'il doit rendre maintenant le keren, etc., il doit payer. Ce qu'il doit payer, il doit le donner en main propre. Ça veut dire qu'il doit le rendre, l'objet qu'il a volé, il doit le rendre au propriétaire, à celui qui a été volé. Et il dit, Yolichenu, il va aller maintenant lui porter, à filou les Madaï, même s'il doit traverser les mers, etc., même s'il va jusqu'à Madaï, c'est-à-dire c'est loin, il doit aller lui porter. Lo yiten, lo livno, velo lishlucho. Et il ne peut pas maintenant donner ni à son fils, ni à son chaliar. Pas dire, il a nommé un chaliar, la personne qui a été volée, je ne peux pas lui donner. Il faut lui donner à lui directement. Aval noten les chaliar beddin, mais il peut donner au chaliar beddin. C'est-à-dire, si un chaliar, un envoyé, il est nommé par le beddin, à ce moment-là, on verra pourquoi. Il peut maintenant donner au beddin pour lui apporter. C'est la seule situation. Vehimet, si maintenant celui qui a été volé, il est mort. Donc il n'a plus à qui donner puisqu'il est mort. Il donnera à ses héritiers. Il rendra à ses héritiers le vol. Nathan lo et à keren. Si maintenant le voleur lui a rendu keren, il lui a rendu le capital. Vélo Nathan lo et à homesh. Ou bien il ne lui a pas, rendu, il n'a pas donné les 20%. Il a donné le capital en main propre, mais il n'a pas donné les 20%. Mahalo à la keren, vélo mahalo à la homesh. Ou bien le volet, il lui a pardonné à la keren, il lui a pardonné sur le capital, il lui a dit c'est pas la peine. Vélo mahalo à la homesh. Mais il lui a dit en revanche, tu payes quand même la taxe, tu payes les 20%. Ou bien, troisième situation, mahalo alze ve alze. Si maintenant il a pardonné le volet, il a pardonné sur le capital et également sur le chomesh. Mais il lui a dit, tu me payeras que j'avais pruta, voilà, qu'un euro symbolique. Tout le reste, je te fais cadeau, je te pardonne, mais tu me payes quand même 1 euro symbolique. Et notre salir les l'air ahrab. À ce moment-là, pardon, excusez-moi, c'est moi qui me traduit. Chutz mipachot j'avais pruta. Moins qu'un euro symbolique, même moins qu'une pruta. Donc, on a dit dans tout cela, et notre salir les arab. Il n'a pas besoin d'aller après lui pour lui payer. Il peut donner un chalia. Autre chose, Nathan lo et homesh. Il lui a donné le homesh, c'est-à-dire le 20%. Mais non, Nathan lo et keren, mais il ne lui a pas donné, d'accord, le capital. Mahalo à la homesh. Ou bien il lui a pardonné sur les 20%, mais il ne lui a pas pardonné sur le capital. Mahalo alze ve alze. Si maintenant il lui a pardonné sur le capital, sur le chomesh, mais à l'exception, il dit au capital, je te cède tout, je te pardonne sur tout, mais tu dois quand même me donner chavé pruta. Tu dois me donner une pruta, 1 euro symbolique. À ce moment-là, dans le keren, sur le capital, salir les acharab. Il doit à ce moment-là, d'accord, courir après lui pour lui donner en main propre. Ça veut dire à partir du moment où il reste au moins chavé pruta,
sur le capital, d'accord, il doit lui donner en même propre. On va voir. Parce que le passouk dit comme cela. Il doit lui donner directement à lui. D'accord? Ou en tout cas, si même s'il le donne à un intermédiaire, il n'aura de capara, il ne sera acquitté de ce qu'il doit qu'à partir du moment où l'autre reçoit. D'accord? On va voir. Tu vois, regarde ce qu'il dit. Rachid dit Yolichenu harav afilu les madai. Le début de la Mishnah, il y a Rachid. Il n'y a pas de kapara d'expiation de faute. Dirtiv, comme c'est marqué, on va le voir, la hacher ou l'eau. Encore, il faut que ça revienne à lui. Vegabé, la shekertiv, quelqu'un qui a juré à faux. Ce qu'on explique là, c'est uniquement pour quelqu'un qui a volé, mais qui a juré à faux. Et après, il a regretté ou il a été condamné. À ce moment-là, il devra rendre au Nixal lui-même, au volé lui-même. Nathan lo est keren. Autre chose. Il lui a donné le le voleur, il a reconnu le capital, il lui rend. Venishba alo homesh. Non, il a volé quelque chose. Il a été attrapé. Il n'a pas juré sur le. Il n'a pas de nom. Il a dit, moi j'ai volé. Tu dois donner un homesh, le cinquième, etc. Maintenant, il donne le capital. Et il dit, mais il manque 20%. Il dit, mais ça y est, je vais pas donner. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas 20%. On le fait jurer sur les 20%. D'accord? 20%. Il ne doit pas faire pour ça. Il dit non, tu dois. Alors on lui fait. Il dit j'ai déjà donné. Ah, tu as donné 20%. Ah, d'accord. Donc on le fait jurer sur les 20%. Harizé Meshalem Homesh avec Pruta. À ce moment-là, on lui fait payer le 5, les 20% des 20%. Et à chaque fois, comme cela, on va dire d'une manière répétitive, si à chaque fois il déclare, dit non, mais je ne dois pas, j'ai donné, etc., on va lui faire sur les 20% jusqu'à qu'on arrive à une somme qui soit du keren, c'est-à-dire qui reste la somme du capital, qui reste un. S'il y a moins, à ce moment-là, on ne les fait plus jurer. On ne fait jurer que lorsque dans le keren, le capital, il a un minimum de chavé-pruta. D'accord? Et on nous dit, c'est le même din pour le picadon. Si maintenant quelqu'un a donné, d'accord, un picadon, c'est-à-dire un gage à garder, il lui dit non, moi tu m'as rien donné. Eh bien, la même chose, il va jurer, et si en compte il fait tchouva, il devra donner. Comme il est marqué dans le passage, au picadon, au bégazel, au haché, au matzah, si maintenant il vient nier, lui a remis. Ou bien Bitsou Metiad, ou bien la personne lui a prêté, elle a fait un prêt, elle lui a donné une valeur d'argent, regardez tout ça, il lui reconnaît pas. Ou bien Begazel, ou bien il ne reconnaît pas un vol. Oh, Achak et Amito. Ou bien, d'accord. Euh, oui, c'est-à-dire il détient un objet de son armée. Oui.
Euh, Voilà, Ajag est un mytho, il détient l'objet de son ami. Un objet, et maintenant il nie qu'il a trouvé, qu'il a gardé, qu'il a. Venishba al sheker. Et à la suite de cela, Nishba al sheker, il va jurer à faux, parce qu'en vérité il a, et après il va reconnaître qu'il a. À ce moment-là, dans tous ces cas-là, il payera non seulement le keren, c'est-à-dire le capital, en plus du capital, il va payer un cinquième, c'est-à-dire 20%, Hacham et également le Korban Hacham. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, Gemara. Nishba lo, lo nishba lo, lo. Donc, on déduit de la Mishnah, on a dit, si maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, si maintenant il a volé, d'accord, et qu'il a juré, à ce moment-là, quand il va rendre, il va devoir aller même traverser les mers pour lui redonner. On déduit d'ici dans quelles circonstances il va aller maintenant lui rendre en même propre, entre guillemets. C'est uniquement dans le cas où il a juré à faux. Mais s'il n'a pas juré et qu'il doit lui rendre maintenant l'objet du vol, à ce moment-là, on déduit qu'il n'a pas besoin de le rendre en main propre. Il peut le donner à quelqu'un qui le remet, ce n'est pas grave. L'imani, donc comme qui va à cet enseignement de Mishnah, ça ne va ni selon l'opinion de Rabbi Tarfon, ni selon l'opinion de Rabbi Akiva. Détania, d'où on va voir maintenant Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, on va démontrer que ça ne peut pas marcher selon leur opinion. Il y a une baraita qui nous dit Gazal Ehad Mihamisha. Si quelqu'un il a volé d'accord, un objet qui appartient à un groupe de 5, d'accord, il y a 5 personnes, il a volé un objet, mais il ne sait pas à qui il appartient l'objet qu'il a volé. D'accord. À ce moment-là, Veno Yoda Ezem